Samedi matin, à Vernoux, les habitants découvrent un nouveau paysage. Le niveau de la Brenne, déjà très haut depuis 1 mois et demi, a connu une forte montée. Résultat, des branchages ont bouché les trappes de sécurité et l'eau s'est répandue en plein centre-ville. Sur place, les pompiers plongeurs ont dû intervenir afin de déboucher cette fameuse trappe obstruée. Là, ce que vous voyez comme eau, d'habitude, c'est juste un bras d'eau qui fait 2 mètres de large. C'est une prairie autrement. Et là, vous voyez, c'est une rivière qui fait 40 mètres de large, quoi. Et il y a un sacré moment qu'on n'a pas vu ça, il y a bien plus d'une quinzaine d'années, quoi. Il faut dire qu'en l'espace de 24 heures, il est tombé plus de 40 mm, l'équivalent de 15 jours de pluie en continu. De fortes pluies qui ont généré un grand nombre d'appels ici, chez les pompiers. On peut parler de pic dans la nuit de vendredi à samedi. On est intervenu à peu près 150 fois. Ça leur a représenté à peu près 400 appels. On concerne essentiellement donc le nord de la Loire, des communes comme Rochecorbon, comme Fondette, Luynes. Luynes, une commune qui a connu bon nombre d'inondations de caves et de sous-sols chez les particuliers et un spectacle dont la famille du cirque Georget se serait bien passé. Sur la plaine à l'entrée du village, le chapiteau et l'école de cirque ont les pieds dans 40 cm d'eau. On sait que ça arrive occasionnellement, je dirais, parce qu'on est quand même dans le lit de la Loire, mais de mémoire d'habitants, à Luynes, c'est pas arrivé depuis les années 80. Donc c'est vraiment exceptionnel. Après un week-end d'accalmie, cette semaine en Indre-et-Loire, Météo France annonce à nouveau de la pluie. Fort heureusement, ces averses devraient être modérées.